10 ans plus tard, à partir d'aujourd'hui, tu regretteras beaucoup plus les choix de ta vie que tu n'auras pas pris, justement parce que selon toi, ils étaient pleins d'incertitudes. L'homme se sent toujours confortable lorsqu'il pense avoir toutes les situations de sa vie sous son contrôle, lorsque tout ce qu'il planifie arrive à bon port, avec pleine évidence. Mais la réalité est qu'aussi prévoyant ou planificateur l'on peut être, il n'y a absolument aucun moyen de savoir avec complète certitude ce qui arrivera, peu importe les plans ingénieux qu'on établit dans sa vie. Le même principe est aussi applicable lorsqu'on veut se consacrer à la poursuite de ses rêves et qu'au départ on se rend compte que le processus de son accomplissement est plein d'ambiguïté et de doutes. La vie elle-même est faite de plusieurs variables et l'homme lui-même est souvent stupéfait par sa complexité et on ne sait généralement pas de quoi sera fait le lendemain. Pourtant, dans de telles situations, l'homme réagit souvent de différentes manières. Certains sont confortables lorsqu'ils prennent des risques ou lorsqu'ils se retrouvent dans des situations d'ambiguïté. Certains autres tombent facilement dans la dépression ou dans la peur lorsqu'ils sont dans des situations où la porte de sortie ou le prochain tournant n'est pas très clair. Mais dans tous les cas, tout le monde a ses limites. Et lorsque tu te sens désemparé parce que tu es en train de traverser des situations incertaines ou que tu veux t'engager dans un rêve dont les résultats ne sont pas bien définis, rappelle-toi que tu n'es pas le seul et que tout le monde dans sa vie traverse au moins une fois par là. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 astuces qui vont te permettre d'éviter les influences négatives des circonstances incertaines ou des tournures de vie incertaines dans notre vie. Et surtout, reste bien sur cette vidéo, je dis bien, reste bien sur cette vidéo, puisque sans l'astuce numéro 3, je ne pense pas vraiment que les 2 autres que je vais citer seront applicables. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas ou si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Yann et nous commençons maintenant. Lorsque tu te retrouves en dehors de ta zone de confort, dans une zone d'insécurité totale, la première idée qui vient généralement dans l'homme est celle de laisser tomber et de vouloir rentrer à tout prix dans sa situation précédente où il avait contrôle sur tout. Et rester motivé et dévoué à ses résolutions dans cette période est très difficile. Alors voici le premier astuce qui peut t'aider pendant cette période. 1. Fais ta part. L'incertitude amène souvent la confusion. Quand on n'a aucune idée sur quelle direction prochaine donner aux circonstances qui se déroulent dans notre vie, ou encore quand on sait qu'on n'a pas le contrôle sur notre situation. Et quand on ne tire pas très attention, on tombe souvent dans la victimisation, c'est-à-dire on pointe les autres du doigt pour fuir notre propre responsabilité, comme quoi ils sont à condamner dans la situation que nous traversons ou pour ceux qui semblent ne pas marcher dans notre vie. Alors que le seul qui sont rédevables, c'est nous pour n'avoir pas agi, sachant que le manque d'action amène directement vers une anxiété. Essaye de te focaliser sur les choses que tu peux contrôler et agis dessus. Fais ta part et laisse le reste dans les mains de Dieu. Aussi minime que semblera ton apport par rapport à la situation, ça en vaut la peine et ça mérite d'être essayé. Tu te retrouves peut-être en situation inconfortable où tu as, je ne sais pas, perdu ton boulot. Rester les pieds sur terre sans aider à la situation ne changera rien. Au lieu de ça, tu peux essayer de suivre des formations, de lire des livres qui développeront ta connaissance, de mettre à jour ton profil ou encore de contacter un ami de longue date avec qui vous n'avez pas parlé pendant longtemps et qui peut aider. Le secret ici, c'est de ne pas rester inactif, mais plutôt de poser des actions qui peuvent aider à la situation. 2. Reste optimiste. Même dans la plus complète des certitudes, nul ne peut accomplir grand-chose sans une once d'espoir, de foi, d'espérance et de confiance en soi. Si les choses ne se déroulent pas en premier lieu comme tu le voudrais, comprends qu'il est temps pour toi de te revitaliser, de revoir ta vision pour demeurer dévoué et motivé autant que possible, tout en étant reconnaissant pour les progrès que tu fais, aussi minimes qu'ils peuvent sembler. Dis-toi que tu as tout ce dont tu as besoin pour être qui tu veux. Retourne dans le passé et rappelle-toi de tout ce que tu as pu accomplir. Rappelle-toi de toutes ces fois où tu as été fort pour faire face aux situations ambiguës dans lesquelles tu t'es retrouvé. Rappelle-toi de ça et dis-toi que si tu as pu le faire dans le passé, tu as peut-être les moyens de le faire aujourd'hui et même demain. Pour garder ton optimisme, il est aussi important de contrôler avec quoi tu entres en contact, surtout sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec l'ère de la technologie, nous rencontrons ceci, cela et parfois ça mène de la confusion. Donc choisis minutieusement le contenu auquel tu t'exposes et si possible, tu peux faire aussi ce nettoyage autour de toi en écartant toutes ces personnes que tu considères toxiques,
toutes ces personnes qui ne t'aident à rien et en ne gardant autour de toi que ces personnes qui t'aideront à maintenir le cap durant ces moments de forte incertitude. 3. Comprends que l'incertitude, c'est une opportunité pour toi. Contrairement aux 2 autres astuces précédentes, ce 3e astuce te dit qu'embarquer dans une situation où les résultats sont incertains peut être vraiment changeant pour toi, changeant pour ta vie. Lorsque tu décides de t'engager dans l'inconnu avec foi, tu ne t'engages pas seulement pour réussir, mais tu envoies aussi un message à ton être pour qu'il puisse se mobiliser afin de te rendre prêt à affronter n'importe quelle situation dans ta vie. L'histoire que vous connaissez d'ailleurs nous renseigne que toutes ces personnes-là qui ont pu faire des choses qui sont parties hors de l'ordinaire ne l'ont pas fait parce que le tout début montrait déjà un chemin tout tracé avec des résultats initiaux qui démontraient déjà de leur situation finale de gloire. Non, ils avaient des doutes aussi comme nous. Ils ont peut-être subi encore des doutes et des incertitudes à chaque étape de leur marche. Mais la seule différence avec les autres, c'est que eux n'ont pas laissé ces doutes, ces incertitudes, ces ambiguïtés les empêcher de réussir. Ils ont compris que c'est dans l'incertitude que se cachent les plus grandes opportunités, que c'est là que se dégage la créativité de l'homme. L'une des plus grandes erreurs que nous faisons, c'est de dépendre de la confortabilité, de la certitude, des situations certaines pour nous engager. C'est vrai que la réussite n'est jamais certaine et il n'y a pas de formule générale pour le succès. Mais chaque sentier sur lequel nous nous pointons contient un minimum de risques. Tu ne peux pas accomplir ce rêve énorme et stressant sans pour autant avoir à affronter des moments de peur, de doute, ces moments où tu sembles n'avoir contrôle sur rien. Mais tu peux t'y préparer, faire face et vaincre. Quand tu te retrouves dans la zone ambiguë, souviens-toi de toujours rester motivé, dévoué et actif. J'espère bien vous parler bientôt. Peace. Beaucoup plus les choses que tu n'as pas. Devant de telles situations, l'homme dit complexité.